Bienvenue au module 4 de cette formation. J'espère que vous allez bien. D'accord, on va passer la parole à chacun, étant donné que nous sommes dans une formation qui doit faire de vous d'excellents orateurs. Il est important qu'on puisse évaluer ce que vous avez vu durant les 3 précédents modules pendant votre présentation. Tout de suite, on va commencer par ce monsieur. D'accord, merci. Next. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Tuata Brice. Je suis ingénieur de formation, de travaux bien sûr. Et ça fait cela 4 ans que j'encadre les enfants, du culte d'enfants. Et donc je suis là parce que je vais pouvoir améliorer ma manière de m'exprimer, de les encadrer, de les persuader à comprendre un message ou bien un autre message. Donc c'est pour ça que je suis là. Je suis Ivana Mekomen, étudiante en ressources en eau et risques environnementaux. Et si je suis là, c'est pour améliorer ma façon de parler, pour apprendre à mieux m'exprimer, pouvoir convaincre, mais aussi pour travailler un tout petit peu ma confiance en moi et vaincre un peu ma timidité. Merci. Merci. Next. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Océane Zipito, enseignante et psychologue de l'éducation, qui veut dire conseillère d'orientation. Si j'ai décidé de prendre cette formation, c'est pour améliorer mon art oratoire et surtout pouvoir convaincre, persuader ce que je vais conseiller autant pour moi dans les jours à venir. Merci. D'accord, merci. Bonsoir. Je suis Marius Noni, vendeur principalement dans le secteur du bois. Si j'ai décidé de suivre cette formation, c'est un peu comme le frère. C'est parce que j'avais vraiment besoin d'apprendre à convaincre, en fait. J'avais besoin d'apprendre à discuter avec les gens afin de pouvoir vendre les marchandises que je propose. Ok. Next. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Lydie Merveille Mongo. Je suis élève ingénieur à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Si j'ai souscrit à cette formation, c'est pour pouvoir m'exprimer en public, avoir la capacité à pouvoir parler devant les gens, pouvoir exprimer en fait ce que j'ai dans ma tête, pouvoir me vendre en général et en particulier pour nos soutenants, ceux qui sont en proche dans les 2 prochaines années, pouvoir convaincre mon jury pour me donner une mention excellente. Merci. D'accord. Je vois que les problèmes sont complexes. Mais on va y travailler. Donc déjà, merci d'avoir accepté de participer à cette formation. Parce que la plupart des fois, on se pose la question qui est celle de savoir est-ce qu'on se forme pour apprendre à parler. Donc vous partez dans une école où vous payez pour qu'on vous apprenne à parler. Vous n'êtes pas fou finalement. Beaucoup de gens vont se dire ça. Beaucoup de gens vont se dire que mais de toutes les manières, on parle déjà depuis qu'on est tout petit. Est-ce qu'on a encore besoin d'apprendre à parler? Mais il y a un mot-clé qui est très important dans toute cette formation, c'est l'art. Tout le monde peut savoir faire quelque chose, mais tout le monde n'a pas l'art de le faire. Ça change tout. Tout le monde peut parler, mais tout le monde n'a pas l'art de parler. Tout le monde peut faire des mathématiques, mais tout le monde n'a pas l'art de faire des mathématiques. Tout le monde peut être ingénieur, mais tout le monde n'a pas l'art de pratiquer l'ingénierie d'une certaine façon.
Donc, durant cette formation, en réalité, ce qu'on vous transmet, c'est l'art. C'est ce qui va vous permettre d'être différent dans votre manière de faire. Je ne vais pas revenir sur ce que tous les autres formateurs vous ont déjà transmis depuis le début, notamment Sorel, Christian, Pauliane. Aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur un art qui concerne un élément fondamental pour toute personne qui veut avoir une carrière professionnelle adéquate, c'est la persuasion. L'art de persuader. Lorsqu'on parle d'art de persuader, il faut d'abord savoir ce que c'est. C'est quoi la persuasion? C'est quoi persuader? Est-ce que dans l'activité professionnelle que vous faites, vous serez amené à persuader des gens à faire certaines choses? Forcément. Qu'importe votre secteur d'activité, qu'importe votre métier, vous allez être en contact avec des gens. Il peut s'agir des collaborateurs, il peut s'agir des clients, il peut s'agir des investisseurs, il peut s'agir des visiteurs, il peut s'agir des membres de votre famille. Et parfois, vous aurez besoin de partager vos idées, de partager vos projets, de pousser les gens à adhérer à une vision que vous avez. Ça veut dire que vous serez amené à les persuader, à adhérer à ce que vous faites. Parce que persuader, c'est convaincre quelqu'un d'adhérer à quelque chose. C'est ça la persuasion. J'ai un client. Je veux convaincre ce client à me confier son marché. Ça veut dire que je dois pratiquer l'art de la persuasion. C'est tout ce que c'est. J'ai un prospect, je veux le convertir en client. Ça veut dire que je dois pratiquer l'art de la persuasion. J'ai un ami, je voudrais le convaincre à adhérer au projet que je suis en train de développer pour que nous puissions le faire ensemble. Il faut que je puisse le convaincre à adhérer. C'est l'art de la persuasion. Et la persuasion est même plus avancée parce que vous devez parfois vous persuader vous-même. Parce que vous pouvez avoir un projet, mais vous-même, vous n'y croyez pas. Donc, vous devez au quotidien pratiquer l'art de la persuasion afin de vous-même vous persuader que c'est pertinent ou pas. Au quotidien, les autres vont aussi pratiquer l'art de la persuasion sur vous. Ça veut dire que vous allez passer dans la rue, quelqu'un va se balader avec un savon, il va essayer de vous persuader à acheter. Quelqu'un aura un projet, il va essayer de vous persuader à y investir votre argent. Quelqu'un va présenter un programme politique, il va essayer de vous persuader à le voter pour que ce soit lui le président de l'association dans laquelle vous êtes, de la République ou de n'importe quelle autre institution. Ça veut dire que la persuasion fait partie de notre quotidien. Même vos enfants parfois pleurent pour vous persuader à leur acheter un jouet. Votre maman va parfois vous persuader à aller au marché pour la énième fois depuis le matin. Votre papa va vous persuader à faire une discipline à l'école que vous n'aimez pas. Vous voulez faire l'ingénierie, lui il veut que vous soyez médecin. Il va donc vous persuader à faire plutôt la médecine en étant fier, même si vous n'aimez pas. Et de toutes les manières, même si vous n'aimez pas, il a des moyens de persuasion répressifs, comme les moyens financiers. Donc, il peut vous dire en souriant, je sais que tu es passionné par l'ingénierie, moi aussi, mais il faut donc te battre pour trouver l'argent pour financer ta formation. Bonne soirée. Et c'est là où tu reviens sur tes arguments. Tu dis non, papa, ne dis pas ça. Comment tu peux faire ça? Là aussi, c'est de la persuasion. Et dans la persuasion, il y a toujours de la manipulation. Toujours. Parce que quand vous voulez déjà convaincre quelqu'un à adhérer à quelque chose, ça veut dire que d'une part, il peut ne pas être totalement d'accord avec cette chose-là, au départ. Ça veut dire que ça peut être quelqu'un qui n'appréciait pas cette chose, mais la technique que vous utilisez pousse cette personne à revoir sa perception sur cette chose au point d'adhérer. Ça veut dire qu'il y a un peu de manipulation. Ça veut dire que vous poussez parfois des gens à faire ce qu'ils ne souhaitaient pas, ce qu'ils n'envisageaient pas. Est-ce qu'il y a une femme ici qui a déjà courtisé un homme?
Dites la vérité. C'est le moment. Vous levez la main. Est-ce que vous avez déjà courtisé un homme? En réalité, toutes les femmes ont déjà courtisé un homme. Toutes les femmes, sans aucune exception. Parce que la persuasion n'est pas que verbale. Elle peut être non verbale. Elle peut être visuelle. Elle peut être dans la gestuelle. Elle peut être comportementale. C'est toujours la persuasion. Donc, si vous regardez parfois quelqu'un d'une certaine façon, dans l'objectif que ça le persuade de venir vers vous, ça veut dire que vous êtes en train de le draguer avec une persuasion visuelle. Donc, si vous pensez que draguer, c'est juste venir dire « tu me plais, je veux qu'on sorte ensemble », non. Tu peux t'habiller pour attirer l'attention sur toi. C'est de la persuasion vestimentaire. Ça veut dire que tu adoptes un style vestimentaire qui va pousser les gens à s'intéresser à toi. Et s'intéresser à toi, ça veut dire que tu auras plus de prospects. Les dragueurs, ils seront plus nombreux, ils vont vouloir savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que cache ce vêtement? Qu'est-ce qu'on va découvrir à l'intérieur, comme mon ami Maloc s'appelait les bombes? Quelles sont les bombes qui se cachent à l'intérieur? Et ça, c'est la persuasion. Ça veut donc dire que dans la persuasion, il y a un ensemble de techniques qu'on utilise pour devenir quelqu'un de persuasif. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'art de la persuasion. Ça veut dire qu'on ne le fait pas au hasard. Parce que parfois, vous le faites au hasard. Parfois, vous ne vous rendez pas compte que votre coiffure est un élément de persuasion négatif par rapport à votre objectif. Je prends peut-être l'exemple de ce monsieur. Il a une coiffure qui ne persuade personne à faire un projet ambitieux avec lui. Peut-être c'est inconscient, peut-être il aime sa coiffure. Et là, c'est de son droit. Tu as le droit d'aimer cette coiffure. Mais moi, j'ai le droit de ne pas travailler avec toi parce que ça ne me persuade pas. Ça ne me met pas en confiance. Par exemple, cette dame a une coiffure qui ne la valorise pas. Peut-être elle ne le sait pas. Peut-être elle adore sa coiffure. Mais ça ne la valorise pas. C'est la persuasion aussi. Est-ce que vous savez que même la forme de vos lunettes participe à la persuasion positive ou négative? Parce que vous devez vous imaginer que si vous avez par exemple la myopie, c'est un exemple, vous arrivez chez l'ophtalmologue, il diagnostique la myopie, il a fini son travail. Hein. Dès qu'il diagnostique, il vous dit voilà les caractéristiques des lunettes à porter. C'est maintenant vous qui choisissez vos paires de lunettes. Quand vous partez chez l'opticien, il vous montre les lunettes, non? Il vous demande, vous voulez quel type de cadre? Vous voulez quel... C'est maintenant toi qui choisis. Est-ce que tu sais que le cadre que tu choisis peut ne pas correspondre à la forme de ton visage? Et du coup, en termes de persuasion, ça te rend défavorisé par rapport aux autres. C'est la persuasion. Et tous ceux qui portent les lunettes doivent se poser la question, est-ce que la forme de mes lunettes correspond à mon visage? Est-ce que mes lunettes ne sont pas trop grosses? Est-ce que la couleur de mes lunettes correspond aux vêtements que je vais souvent porter? La persuasion, c'est tout. Même le rouge à lèvres, c'est la persuasion. Est-ce que la couleur de mon rouge à lèvres correspond à l'environnement dans lequel je vais me trouver dans une heure? Est-ce que cette couleur correspond à ma tenue? Est-ce que le message que ce rouge à lèvres transmet me met en avant? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt que je n'ai pas de rouge à lèvres pour ne pas transmettre une perception qui va influencer sur la persuasion que les autres auront? La persuasion, ce n'est pas du hasard. C'est pour ça que c'est un art. Maintenant, tout le monde persuade, même inconsciemment, mais aujourd'hui, on va apprendre à développer cet art qui va permettre à ce que vous ne fassiez plus rien au hasard. Parce que lorsqu'on parle d'une activité professionnelle, ça veut dire qu'on contrôle tout ce qu'on fait. Bien évidemment, on ne peut pas contrôler de manière méticuleuse toutes nos actions, mais les actions les plus importantes, nous devons être capables de pouvoir les contrôler. Surtout lorsqu'on est dans une activité professionnelle et qu'on a des objectifs à atteindre. Persuader, c'est convaincre. C'est pousser les autres à adhérer à ce qu'on veut faire. Et ce n'est pas facile. Parce que chacun a ses opinions. Chacun a ses idées. Chacun a ses projets. Chacun a sa vision. Comment je fais donc pour que les gens adhèrent à ma vision en les persuadant? Quels sont les outils que j'utilise? Est-ce que ce sont des outils financiers?
Est-ce que c'est l'art oratoire que je mets en avant? Est-ce que c'est la gestuelle, comme vous l'avez certainement vu avec Christian? Est-ce que c'est la voix? Est-ce que c'est le langage non verbal? Est-ce que c'est l'environnement dans lequel nous sommes? Est-ce que ce sont les émotions que j'utilise? Est-ce que c'est la manipulation? Vous devez pouvoir identifier les points forts de votre persuasion et de toujours mettre le maximum dessus. Parce que vous ne pourriez pas développer tous vos atouts de persuasion. Donc, il va falloir identifier quels sont mes points forts. Et mes points forts doivent continuer à être mes points forts. Parce que le danger qu'on commet parfois, c'est d'identifier uniquement nos points faibles pour pouvoir les renforcer. Ça, c'est une erreur. Parce que lorsqu'on se concentre sur les points faibles, parfois on omet qu'on a aussi des points forts qui pourront eux aussi devenir des points faibles parce qu'on s'est concentré sur les points faibles. Votre point fort, ça peut être votre regard. Il faut trouver le moyen de le rendre plus efficace, plus persuasif. Il faut avoir le courage de regarder les gens dans les yeux lorsque vous leur parlez. Parce que ça montre que vous avez confiance en vous. Vous utilisez donc ce point fort pour mieux persuader. Tu ne peux pas persuader quelqu'un en regardant en bas. Vraiment, j'ai mon projet là. Je ne sais pas si ça te plaît. Non, ça ne me plaît pas. Dégage avec ton projet. Moi-même, j'ai mes projets. Quel est ton point fort? Un seul. Ton point fort? Tu ne connais pas ton point fort? La gestuelle peut-être. Laquelle? La gestuelle, ça ne veut rien dire. C'est quoi? Le mouvement de tes hanches? Ma démarche, oui. Ta démarche. D'accord, oui, ça c'est pertinent. Ta démarche. Ta voisine, point fort. Un seul. Rapidement, rapidement. Point fort. Tu n'as pas de point fort? Ouh. Tu n'as pas de point fort? Est-ce qu'il n'y a pas un élément qui titille les gens lorsqu'ils te regardent, lorsqu'ils parlent avec toi, ou alors les personnes qui te connaissent depuis longtemps, qui te disent « Vraiment, je trouve qu'il y a tel élément qui est un point fort. » Et ici, il n'y a pas de tabou. Tu peux dire que c'est ta poitrine, c'est possible. Attention, ça peut être ça. Et ça participe à la persuasion, parce qu'il y a aussi la persuasion sexuelle. Eh oui. Je suis venu m'amuser ici. Bon, s'il faut s'attarder sur le regard des autres, je dirais ma voix. La voix, d'accord, c'est un élément de persuasion. Quel est ton point fort? Mon point fort, c'est mon regard et puis la maîtrise que j'ai de mon secteur d'activité. Lequel secteur? Le bois. Le bois, d'accord. Donc quand tu parles du bois, les gens disent « Waouh, ce monsieur… » Du moins, je connais ce qu'ils veulent faire avec. Et donc, je peux facilement jouer dessus pour leur proposer ce que je veux. Ok, magnifique. Ton point fort? Mon point fort, c'est mon visage et mon odeur. Ton odeur, c'est-à-dire? Mon odeur corporelle, l'odeur. C'est quoi? C'est un parfum ou c'est l'odeur naturelle de ton corps? Ah, les deux. Non, le corps a une odeur naturelle, physiologique. Je veux savoir si c'est cette odeur corporelle naturelle ou alors il y a un parfum que tu utilises particulier qui stimule les gens et qui les pousse à l'action. Les deux. Les deux, d'accord. Beaucoup plus quoi? Parce que je veux un seul. S'il faut choisir un seul des deux, c'est quoi? Le parfum. Le parfum, magnifique. Point fort? Mon point fort, c'est mon sourire. Le sourire. Mais je ne te vois pas sourire depuis. Hein? C'est un point fort que tu n'as pas l'air d'aimer. Point fort? Mon point fort, c'est mon comportement, ma façon d'être. Ton comportement fait quoi? Bon, ma façon d'être, ma façon de réagir. Tu es comment? C'est ça que je veux savoir. Tu es jovial, tu es violent, tu es… Non, je suis assez calme et posé. D'accord. Les gens estiment que vraiment tu es quelqu'un de très calme, de très posé et ils aiment ça. Et ils adorent. Bon, ils aiment ça, pas adorer. D'accord. Okay. Point fort? Je dirais ma main d'écriture. D'accord. Lorsque tu écris au tableau sur un cahier, dans c'est les excellent. cahiers, oui, ma main d'écriture. Qui a vu sa main d'écriture? C'est comment? Parfait. Magnifique. Point fort? Je vais dire ma voix quand je contacte des personnes au téléphone. Au téléphone. Ok.
On revient. Point fort. Mon point fort, c'est j'aime la logique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si on est en train de débattre, je veux tout aller en compte de ce que tu as envie de dire. Et moi, je veux tout chercher à te convaincre que ce que tu dis n'est pas forcément vrai. Ok. Point fort? Moi, de mon côté, mon point fort, c'est ma capacité à m'adapter. Chaque situation, j'essaie toujours de m'adapter et m'en sortir. Tu ne mets pas le cœur. Je ne mets pas le cœur. D'accord. Point fort? Pour moi, mon point fort, c'est mon regard. Et comme j'ai aussi les lunettes là, je pense que ça... Ça amplifie. D'accord. Premier exercice à faire, c'est d'identifier tous vos points forts. C'est très important. Parce que lorsqu'on veut persuader, on commence par ses points forts. Parce qu'il va falloir les amplifier. Vous devez vous dire, si mon point fort c'est la voix, comment je fais pour améliorer ma voix? Comment je fais pour pratiquer des activités dans lesquelles ma voix sera mise en avant? Comment je fais pour intervenir dans des événements pour que les gens se rendent compte que j'ai une belle voix? Si mon point fort, c'est par exemple ma maîtrise sur un sujet ou par rapport à un sujet, comment je fais pour que les gens comprennent que je maîtrise ce sujet? Comment je fais pour m'exprimer dessus régulièrement? Comment je fais pour développer mes compétences dans ce sujet de manière beaucoup plus approfondie? Si mon point fort, c'est mon regard, je dois comprendre ce qu'on appelle les mimiques faciales. Je dois comprendre ce qu'on appelle les micro-expressions. Je dois comprendre quelle est l'influence du regard lorsqu'on discute avec quelqu'un. Je dois savoir comment faire pour amplifier mon regard. Je dois savoir comment faire pour pouvoir manipuler à travers mon regard. Je dois développer mes compétences en ce qui concerne mon regard. Si mon point fort, c'est d'avoir une analyse logique dans tout ce que je fais, comment je fais donc pour analyser, par exemple, les problèmes que nous avons dans notre société de manière logique pour faire comprendre ça aux personnes qui n'ont pas le même degré de compréhension que moi? Comment je fais pour développer ma logique? Comment je fais pour rendre ma logique accessible aux personnes qui n'ont pas mon niveau? C'est le premier exercice à faire. J'identifie mes points forts et je travaille à les développer. Parce que le problème qui se pose, c'est que la plupart des fois, on ne se concentre que sur les points faibles. La preuve, vous êtes là à cette formation parce que vous avez identifié un point faible que vous voulez transformer en point fort. C'est bien, mais ce n'est pas la seule chose à faire. J'ai même envie de dire que ce n'est pas la chose la plus importante à faire. Parce que pendant que vous êtes en train de développer le point faible que vous avez identifié, qui vous a conduit à cette formation, vous risquez de passer à côté d'un point fort que vous avez et de le laisser et de ne pas le développer. Parce que la preuve, vous êtes en train de développer un point faible. Lui, par exemple, il dit qu'il s'est amélioré. Lui aussi. Il a fait une conférence devant 50 personnes, ce qu'il n'était pas capable de faire il y a de cela 1 an, par exemple. Ça veut dire qu'il y a un point faible qui est en train de s'améliorer. Mais pourquoi il n'améliore pas aussi les points forts? Parce qu'en améliorant un point faible, oui, tu veux réagir? Justement, par rapport à ça, vu que je suis quelqu'un d'assez calme, qui aime voir discuter en temps avant de donner son avis, l'effet de parler devant ces gens-là, développer, après ces gens sont venus vers moi, on a échangé des numéros, on bavarde beaucoup, quelque chose que forcément, je les impressionnais parce que je suis absent, mais je donne des raisonnements logiques. Bon, je me dis que peut-être en côtoyant Cro, je vais développer une autre personnalité qui n'est pas la mienne. C'est de ça que je suis en train de parler. Ça veut dire que ce point fort que tu es en train d'abandonner ou de négliger risque d'être anéanti par un point faible que tu es en train de développer. Maintenant, tout dépend de l'objectif que tu vas atteindre. Si l'objectif que tu vas atteindre nécessite absolument que tu sois devant 50 personnes, 100 personnes, 500 personnes pour leur partager ce que tu sais, là, il faut absolument que tu passes par là. Mais ça ne doit pas faire en sorte que tu fasses disparaître un point fort que tu avais. C'est pour ça qu'il faut savoir jouer des rôles. Il faut savoir jouer des rôles. Quel est le rôle dans lequel je dois avoir l'attitude de quelqu'un qui est calme? Quel est le rôle que je dois avoir ou le contexte dans lequel je dois avoir l'attitude de quelqu'un qui prend la parole, qui s'exprime, qui est capable de développer un raisonnement logique, qui est capable d'interagir avec les gens facilement? Parce que finalement, on va se mettre à jouer des rôles presque à chaque fois. Parce que la persuasion n'est pas identique dans tous les contextes. Persuader un homme et persuader une femme, ce n'est pas la même chose. Persuader une personne âgée et une personne jeune, ce n'est pas la même chose. Persuader un membre de sa famille
et un ami, ce n'est pas la même chose. Persuader un collaborateur et un inconnu, ce n'est pas la même chose. Ça veut donc dire que pour persuader à chaque fois, il faut jouer un rôle. Tu es d'accord avec moi que si tu dois donner une conférence devant 700 personnes, tu dois identifier quels sont les points forts que je dois mettre en avant pendant la conférence. Pendant la conférence, tu ne vas pas être calme. Pendant la conférence, tu ne vas pas être introverti, tu ne vas pas être réservé. Non, ce ne sont pas des points forts à développer pendant cette conférence. Tu pourras utiliser ces points forts durant d'autres contextes qui nécessitent que tu puisses mettre en avant plutôt ces points forts-là pour persuader. Donc, ça signifie qu'à chaque contexte, il faut identifier quels sont les points forts que j'ai et pourquoi est-ce que dans ce contexte, je mets plutôt en avant ce point fort par rapport aux autres. C'est pour ça qu'il faut d'abord identifier ses points forts, identifier ses points faibles, travailler sur ses points forts, travailler sur ses points faibles et dans chaque contexte, se poser la question, dans ce contexte, je mets en avant quel point fort? Et dans ce contexte, je mets en avant quel autre point fort par rapport à l'autre. Je prends un exemple. Il y a des personnes avec qui vous discutez et qui vont mal prendre le fait de les regarder dans les yeux. Oui. Ça veut dire que ça peut être que votre point fort, c'est votre regard. Et vous vous retrouvez dans un contexte où votre regard va être mal pris. Va être considéré soit comme de la défiance, comme du mépris, ou comme le fait de vouloir courtiser la personne. Séduire! Donc vous voulez séduire. Vous entrez dans mon bureau avec une offre de service et en moins de 4 minutes, vous voulez me séduire. Donc c'est votre technique. Tu voulais réagir? Ça veut donc dire qu'il faut faire attention à ces points forts en fonction du contexte. Persuader en réalité, c'est ça. Et l'art de persuader prend en considération 5 éléments que nous allons voir durant cette formation. Le premier élément...